Bonjour, bienvenue dans ce deuxième tuto. Nous revoilà donc avec notre interface Darktable qu'on a paramétré au niveau des options ici des préférences dans le nouveau mode de travail relative à la scène. La première chose qu'il nous reste à faire, c'est donc d'importer des photos. Pour importer des photos dans la table lumineuse, rien de plus facile, il suffit d'aller sur le module importer que je vais déplier. On a soit la possibilité d'importer des images qu'on va sélectionner une par une, ou un dossier complet. Donc moi j'ai préparé déjà un dossier complet à importer, donc je vais cliquer tout simplement dans dossier. Une fenêtre de navigation s'ouvre et je vais aller rechercher le répertoire dans lequel les images RAW et JPEG sont stockées. Donc je les ai mis dans mon répertoire images, ici Darktable et ici Club Photo. Je clique juste sur le répertoire, je vais importer toutes les images qui sont à l'intérieur du répertoire. Je fais ouvrir et voilà, Darktable me crée des miniatures pour chaque photo importée. Chaque photo importée, donc vous voyez que les vignettes sont vierges, il faut que je passe la souris, donc ça c'est des options que nous allons encore pouvoir régler dans Darktable. Par contre, ces photos sont vierges de tout développement. Ce que l'on peut voir maintenant, c'est aller dans le répertoire d'importation. Donc voilà, ici, rappelez-vous, 01 Darktable, Club Photo. Ici, je peux voir que si je range par nom de fichier, Darktable m'a bien créé ici un fichier XMP pour chaque image. Et qui porte donc le nom du fichier image. Regardez, Daniel DSC 0471.jpg, le même nom est repris, et on a rajouté à la fin l'extension XMP. Donc ça, c'est des fichiers balises, des fichiers texte qu'on doit pouvoir ouvrir ici, et donc c'est là-dedans que Darktable écrit tout ce qui a lieu de faire sur cette image. Dans le principe de Darktable, c'est de ne jamais toucher au fichier image original. Donc ça veut dire que tous les fichiers ici JPEG, mais on a aussi ici des fichiers RAW, CR2, ne seront jamais touchés, ni écrits, ni quoi que ce soit. Donc toutes les modifications qu'on fait au niveau d'une photo sont écrites dans le fichier XMP. Et ensuite, Darktable va lire l'image et va lui rajouter le fichier XMP, donc la lecture du fichier XMP, et qui va agir comme des calques qu'on va mettre sur l'image RAW de départ, et pour avoir une image finale, prête à être exportée et convertie dans un format image standard qu'on a l'occasion d'utiliser couramment, comme du JPEG, comme du PNG, comme du TIFF éventuellement. Vous verrez qu'on a l'occasion de pouvoir exporter nos images dans tous les formats possibles. Alors maintenant, on a encore un petit réglage qu'on peut faire au niveau de la table lumineuse pour avoir un peu plus de visibilité. C'est ici, sur cette petite étoile que ça se passe. C'est qu'est-ce qu'on veut qui s'affiche de manière permanente sur nos vignettes et qu'est-ce qu'on veut qui s'affiche dans les infobules. Donc si je clique ici sur étoile, vous avez toutes les possibilités que l'on a. Donc pas de surimpression. Donc ici, on n'a rien du tout. On a juste l'infobulle. Donc je reviens sur mon étoile, ici on a surimpression lors du survol de la souris, surimpression étendue lors du survol de la souris, et ainsi de suite. Donc moi j'utilise toujours surimpression permanente et étendue au survol de la souris. Ça veut dire tout simplement que Darktable va m'afficher en permanence les étoiles, les couleurs et des informations sur l'image, et quand je vais survoler avec la souris, je vais m'arranger pour que Darktable me donne simplement le nom du fichier. Donc je clique là-dessus et voyez tout de suite les informations que l'on a. Donc les étoiles, ça reste toujours apparent. Ici, si je veux rejeter la photo, ça reste toujours apparent. Le format du fichier aussi, JPEG, CR2 et ainsi de suite. Et ici, on a ici deux images groupées. Donc les images groupées, c'est des images qui sont ensemble. Quand on a ce rond avec ces quatre petits points de présence, c'est qu'on a affaire à des images groupées. Lorsque l'on fait des clones, lorsque l'on fait des choses comme ça. Donc ici, vous voyez, ça c'est le JPEG boîtier et ça c'est le RAW.
Ici j'en ai aussi 3, donc ici j'ai le RAW, et ici j'ai 2 versions différentes de JPEG, donc que j'ai exporté, que j'ai dû réimporter dans le répertoire pour les visualiser donc dans Darktable. Et donc si je donc ici, rappelez-vous, j'ai choisi cette option sur impression permanente et étendue lors du survol de la souris. Donc ça veut dire que quand je survole avec la souris, ici, j'ai de nouveau ici Daniel, bon j'ai beaucoup, donc j'ai le nom de fichier, j'ai la date de prise de vue, j'ai l'ouverture, la focale, enfin les ISO, tout ce que je veux comme information. Or je les ai déjà ici, si je mets ma souris sur la vignette, je les ai déjà ici. Donc je vais aller modifier l'option ici de l'infobulle qui s'ouvre pour enlever tout ce qui est superflu. Pour ce faire, il me suffit d'aller donc dans les options ici. Donc je rappelle que j'étais sur la table lumineuse, donc je vais dans les options de la table lumineuse. Et ici, voilà, j'ai le patron. Patron pour les impressions des miniatures, donc ça c'est ce qui s'affiche sur les miniatures. Et ici c'est pour les infobulles des miniatures. Donc si je veux qu'il n'y ait pas d'infobulle, ben, il suffit que je supprime tout ce qu'il y a là-dedans. Moi j'avais dit que je voulais que le nom de fichier. Donc ici, vous voyez, le nom du fichier il est ici avec son extension. Le B qui est devant ici et la balise B qui est devant ici, tout simplement, cela veut dire qu'on veut que ce soit affiché en gras. Alors tout le reste, je vais le sélectionner ici et je vais le supprimer. Donc j'afficherai simplement le nom de fichier en gras. Donc le nom du fichier, point l'extension. Il suffit de refermer ici et je vais vérifier maintenant. Donc j'ai normalement pas besoin de redémarrer le logiciel pour ça. Je me mets dessus. L'infobulle me donne juste le nom du fichier. Daniel IMG 2581 entre parenthèses 1.jpeg. Ici, j'ai bien un CR2. Voilà, ça me suffit. Et les autres informations sont de toute manière affichées en dessous. Voilà pour ce tuto. Merci de votre attention.